Alors, pour vous les vierges, nous allons voir un petit peu les énergies, les grandes tendances pour 2025. Et comme je dis, c'est une guidance générale, donc vous voyez un petit peu aussi dans quel domaine de votre vie ça va vous parler, parce qu'il y a toujours un domaine qui ressort plus l'un que l'autre par rapport à suivant les années. Et puis aussi, il y a des domaines qui nous interpellent plus. Alors, donc voyons voir pour vous, les vierges, pour cette année 2025. Oh, c'est une très belle année qui s'annonce pour vous, hein. Donc ici, nous avons la mer de l'air, la conscience de soi. Pour moi, ici, je sens vraiment pour vous, les vierges, comme si vous étiez euh, apaisés. Apaiser, c'est pas exactement le mot, mais vous voyez, on a l'aigle, on a les plumes, ici on a le vent dans les cheveux, comme si au niveau de vos pensées, au niveau intellectuel, il y a une certaine plénitude. Dans le sens que, ce qu'on me dit là, à l'instant, c'est que vous ne vous prenez plus la tête. Vous vivez l'instant présent. Vous voyez, il y a les chaumières derrière, il y a la vie, et il y a les aspects matériels de la vie, il y a les choses, mais là, il y a comme si vous vous laissiez un petit peu guider par la vie. Et ça vous ressemble pas vraiment les vierges, hein, parce que vous les vierges, vous aimez bien être un peu dans le contrôle de cette vie matérielle, mais on dirait, pour moi ici, je sens, on a la mer de l'air, mais c'est comme si, vous voyez, moi je sens une mer à arriver à maturité. Hein, peut-être même une grand-mère dans l'énergie, hein, c'est pas, il y a une certaine sagesse, intérieure où on se dit bah les choses sont comme ça, et puis bah on fait avec ce que l'on a et on se prend pas la tête. C'est vraiment parce que c'est vraiment ce que j'ai reçu comme message et c'est très bien parce que regarder de l'avant. Moi, c'est comme si je vous vois dans un état de contemplation. Un état de contemplation, vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous regardez les belles choses, vous avez construit certaines choses. Moi, je vois vraiment ici, on a les tipis, hein, donc ça peut être pour moi, c'est la construction du foyer parce qu'on a la mer, mais ça peut être aussi le développement spirituel, aussi le développement intérieur. Mais il y a quand même une énergie de contemplation où on regarde un petit peu ce qu'on a fait de notre vie, de ce qu'on a fait de notre année passée, des derniers mois. Il y a comme une forme de bilan où on regarde et puis on se rend compte que c'est pas si mal que ça. Il y a comme une paix au niveau des pensées. Bien sûr, comme je le dis toujours, hein, tout n'est jamais parfait, mais parce qu'on voit, il y a quand même des nuages hein, derrière, donc il y a quand même des choses, mais il y a quand même une forme de paix intérieure, hein, une forme, je dis, moi, j'ai du mal à trouver les mots, c'est entre la paix et la contemplation. Hein, euh, donc voilà. Ici, nous avons le Père universel. C'est intéressant parce que nous avons la mère et ici, nous avons le Père. Hein, donc nous avons des énergies du yin et du yang, on va dire ça comme ça, des énergies qui se relient hein, entre elles. Donc ici, pour moi, ce que je ressens, c'est que possiblement, pour peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, voyez, parce que là, je vais vous le dire, mais voyez dans les énergies du yin et du yang, voyez dans les énergies aussi comment ça peut se concrétiser dans votre vie, mais parce que là, on a l'analogie du père et de la mère, c'est comme si vous aviez euh, donc pour les femmes, c'est comme si cette énergie féminine, vous aviez beaucoup utilisé ces derniers temps l'énergie masculine. Hein. Peut-être que si on prend l'analogie avec la famille, vous avez un peu joué aussi le rôle du père, ou peut-être vous avez beaucoup joué le rôle du père, hein, le rôle de chef de famille, le chef de famille qui est là, on voit avec son, là c'est pas un troupeau mais avec sa bête et qui avance avec une énergie peut-être beaucoup plus ferme, beaucoup plus brute, beaucoup plus guerrière, de dirigeant, de patriarche, alors que la mère, c'est une énergie plus féminine, d'amour, de douceur, etc. Et peut-être ces derniers temps, vous avez cette énergie-là, mais moi je sens que vous êtes confronté, en 2025, vous allez être confronté avec cette énergie. C'est-à-dire que vous, dans votre cœur, vibre cette énergie du yin et vous êtes confronté à cette énergie du yang, ou tout au moins vous voulez vous en détacher. Alors,
ça je dis si c'est une femme ou un homme, mais vous voyez, c'est quand même cette énergie du yin et du yang, hein, cette énergie de la douceur par rapport à cette énergie plus de la rigueur, on va dire ça comme ça. Donc oui, ça peut parler pour un homme ou pour une femme, mais ce sont les archétypes de la mère et du père. Donc pour moi, il va falloir, dans cette année 2025, un petit peu se libérer de ça, parce que je ressens que cette énergie de rigueur où il faut... alors, comme je dis, vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais ça va parler, je pense, pour certains au niveau, par exemple, des finances, de la matérialité, parce que là, on est ancré avec ce bœuf, on est ancré dans la terre, alors qu'ici, on est ancré plus dans les airs. Donc, cette rigueur peut-être que vous devez avoir au niveau de vos finances, cette rigueur que vous devez avoir dans votre vie pour faire certaines choses, hein, c'est vraiment l'aspect peut-être même métro, boulot, dodo qui vous pèse. Vous avez envie de vous en libérer pour quelque chose de plus aérien. Mais moi je sens un peu vous voyez, cette dualité que vous allez avoir durant cette année 2025. Peut-être que les aspects plus de la rigueur, le fait de diriger, le fait de mener votre vie, ça va vous sembler peut-être un peu plus lourd parce que vous avez envie de quelque chose de plus léger. Donc on va avoir vous voyez, cette énergie-là. Donc voyez un petit peu comment ça va vous parler, mais vous allez avoir envie un peu de... alors que les vierges, hein, pourtant vous êtes très à l'aise dans la matérialité, vous avez besoin de contrôler les choses, vous avez besoin d'avoir une certaine sécurité, mais là on sent que vous avez déjà atteint une certaine plénitude et vous avez envie d'autre chose. Et là ce que l'on vous dit, au niveau du conseil du tarot, eh bien, ouvrez-vous aux valeurs du soleil, aux valeurs solaires. Et moi, je sens que au niveau de l'été, ça va, parce que là, on est vraiment dans l'énergie de l'été, ça va, vous allez prendre la pleine possession de votre feu intérieur. Vous voyez, ici, on a l'eau, du yin et du yang. C'est ces énergies-là qui sont un petit peu duels entre vous, pour vous en ce moment, eh bien, vont pouvoir se réunir. Et ça va vraiment beaucoup vous apaiser. Et vous voyez, on a cet oiseau là qui va pouvoir goûter ce nectar. Et puis oui, on a des cactus, hein. Cactus, ça pique, ça fait mal. Donc les situations qui peut-être vous dérangent actuellement, vous piquent un peu, vous chatouillent. Je vois pas de grandes choses, hein, parce qu'on est dans une énergie quand même assez zen. Mais il y a des petites choses qui vous dérangent, des petites choses qui se passent pas exactement comme vous voulez en ce moment. Eh bien, vous allez voir que ça va après la période d'hiver. Moi, je sens vraiment qu'il faut passer cette période d'hiver, cette période plus d'austérité, même le début de printemps, hein, ça dépend comment ça va aller. Eh bien, vous allez pouvoir, vous voyez, passer outre ces petits pics et pouvoir récupérer le nectar de la fleur. Donc il y a quelque chose qui va se transformer. Il y a quelque chose, une dualité pour vous actuellement dans votre vie, dans vos sentiments, dans ce que vous vivez et de ce que vous avez envie de vivre, dans ce qui vous bloque dans la matérialité par rapport à vos pensées, à ce que vous avez envie de faire. Donc il y a des petits pics, il y a des petites choses qui vous gênent un petit peu. C'est une situation d'ambivalence, mais les choses vont se tourner, hein. On vous dit d'avoir d'une grande confiance en la vie, de vous tourner vers des valeurs vraiment positives et les choses vont évoluer. Et ici on a en résultante le chaman. Alors le chaman, c'est le grand guérisseur, hein, c'est le chef de la tribu, c'est lui qui est capable de jouer de sa magie. Oui, c'est le maître des totems, hein, le roi de la forêt, qui est capable de faire les choses, qui est capable de jouer dans l'invisible. Donc on vous dit que cet équilibre que vous allez retrouver, eh bien, va vous permettre, quand vous allez retrouver euh, quand ces forces qui sont actuellement, j'ai envie de dire, opposées vont être capables de se réunir dans une énergie positive, eh bien, vous allez trouver la paix intérieure. Le 5, c'est quelque chose de beaucoup plus enligné, de beaucoup plus doux, où il y a tous les aspects qui se retrouvent. C'est-à-dire que vous êtes capable d'unifier les énergies du soleil avec les énergies de la nuit, les énergies de la terre avec les énergies de l'air, de cet oiseau. Vous êtes capable d'unifier les choses et d'avoir d'être vraiment très apaisé dans votre vie, et même au-delà, pour moi, la force de la mère ici que vous portez en vous, la mère nourricière, la mère qui est capable de développer des choses, et bien ici, vous allez être une force de la nature pour les gens qui vous entourent, donc pour les enfants, pour les petits-enfants,
Mais comme je vous dis, vous voyez le domaine d'activité, ça peut être également, si vous êtes un artiste, vous allez inspirer les autres, etc. Donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et moi je sens vraiment une énergie qui se transforme durant cette année pour un plus grand apaisement. Alors on va voir au niveau de la carte de la guidance pour vous pour cette année 2025. Ah bah tiens, il y avait celle-là, la dernière. Ah bah voilà, on l'avait déjà tiré, mais nous avons la carte du chemin de l'étoile. Donc effectivement, puis vous voyez, on a encore la féminité qui est là. Donc c'est vraiment pour vous, les vierges. Vous allez retrouver une forme de joie, d'apaisement. Vous allez, oui, on a l'énergie du soleil, et ici on a l'énergie de l'étoile. Il y a quelque chose de lumineux qui va s'éclairer en vous. Moi je sens qu'il va y avoir, vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver, mais des nouvelles qui ne vont pas être matérielles, mais qui vont être plus des nouvelles qui vont vous faire plaisir, qui vont vous apporter de la joie. Hein, vous voyez, on a les sentiments ici qui sont nourris. Alors ça peut, je sens que pour beaucoup d'entre vous, ça va être vraiment au niveau relationnel, au niveau familial, avec vraiment des nouvelles. Alors ça peut être avec les enfants, puisqu'on est au niveau de la mère, des petits-enfants, si c'est la grand-mère. Mais vous voyez, moi je sens vraiment une énergie extrêmement joyeuse, lumineuse. Il va y avoir des choses qui vont se passer dans votre vie. Vous allez apprendre des nouvelles et ça va vous apporter beaucoup de joie et vous allez pouvoir vous aussi jouer un rôle pour apporter beaucoup de joie. Donc si c'est pour les enfants, dans la façon de les élever, si c'est pour les petits-enfants, la façon d'aider les parents, etc. Et oui, je sens comme au niveau des relations, il y a quelque chose au niveau du cœur, des bonnes nouvelles qui arrivent. Oui, on a cette petite pomme qui est là, cette fleur qui naît de l'eau. Donc il va y avoir plein de petites choses comme ça, des petits moments de joie dans votre année 2025. Et vous allez profiter de ces moments-là. Et d'ailleurs, on vous dit profitez-en. Dès qu'il va y avoir vous voyez, plein de petites étoiles qui vont arriver dans votre vie, et profitez de chaque moment de bonheur qui vont être là. Et moi, ce qu'on me dit là, vraiment, ces moments de bonheur, il faut les accueillir. Il faut les accueillir comme le soleil. C'est-à-dire que quand il y a des journées où c'est ensoleillé, où il y a le soleil qui est dehors, qu'est-ce qu'on est content. Ça, notre vie démarre autrement. Donc pour moi, il va falloir ces petits moments de bonheur, il faut les accueillir comme on accueille une nouvelle journée ensoleillée. Et si on dit ça, c'est parce que peut-être vous êtes trop ancré sur des aspects de la matérialité, de la rigueur, que peut-être des fois vous ne vous tournez pas suffisamment sur ces choses qui peuvent illuminer votre vie. Mais moi je sens qu'il va y avoir plein de petites choses positives qui vont venir vous nourrir intérieurement pour vous les vierges en 2025. Alors je vous souhaite du fond du cœur une excellente année 2025.